Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo crash test de la mallette d'aquarelle de chez Action, qui se présente comme ceci, que je vous ai montré dans mon haul, dernier haul. Donc elle est superbe. Il y a 70 couleurs dedans, des métalliques et des pas métalliques. Donc les métalliques ils sont là. Alors donc moi je voudrais faire avec vous un nuancier. Donc j'ai préparé mon papier, donc papier d'aquarelle que l'on trouve dans les blocs de chez Action. Ce sont les premiers, hein, parce que ceux qui sont arrivés dernièrement, ils sont pas du tout de bonne qualité. Ils sont pas aussi blancs que celui-là. Donc moi j'ai pris un morceau de papier qui fait 19,5 par ici. Et après j'ai calculé 7,5 de ce côté et 7 de ce côté. Parce que de toute façon, cette partie-là, je vais la découper. Enfin, je pense que je vais la découper, sinon je pourrais faire des mélanges, je sais pas encore. Et j'ai fait un pli à 7,5 ici. Je sais pas si vous voyez le pli. Et ensuite, comment j'ai fait mes lignes, elles sont pas vraiment droites, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris mon papier, je l'ai posé comme ça. Et j'ai mis des points comme ça par rapport aux peintures. Donc j'ai mis des points avec un crayon, des points comme ça, et dans l'autre sens, je suis venue faire comme ça, pour faire dans l'autre sens, donc des points comme ça, et ensuite je suis venue tracer pour avoir ce quadrillage là. Donc ici on a le pli, donc après quand j'aurai plié, bon, quand je vais plier, eh bien ça va me permettre de mettre mon nuancier à l'intérieur de la boîte. Donc là, cette partie là, elle est plus facile à enlever que celle de devant. Donc on enlève cette partie et je mettrai mon papier plié. Voilà, il est plié comme ça. Vous voyez, en fait je me suis trompée ici, j'aurais dû laisser 7,5 de chaque côté, mais je me suis trompée, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Et voilà, donc ça rentre très bien. Après, si ça pose problème, je pourrais découper, j'aurai deux morceaux. C'est-à-dire, si ça rentre pas bien, ou... Attends, on va le voir. On va le voir tout de suite. Ouais, ça fait un peu, oui. Ça fait un peu bombé, ça. Donc là, je vais devoir le découper. Mais je le découperai une fois que j'aurai terminé mon nuancier. Voilà. Donc ça, on va le remettre. Donc on va commencer. Donc, voilà. Donc je vais commencer par ces couleurs là. Donc j'enlève la protection. Je vais utiliser le pinceau qui est avec la palette. Attendez, c'est un peu compliqué à enlever hein, ce truc là. Voilà. Oui, je ne l'ai pas rempli d'eau, donc je vais aller faire ça vite fait et je reviens. Donc voilà, mon pinceau est rempli d'eau. Par contre, c'est un peu... Enfin, je veux dire, on avait du mal à savoir dans quel sens. Donc c'est vraiment essayer de tourner dans un sens et puis dans un autre, parce que j'avais du mal la première fois quand j'ai découvert les pinceaux à eau. J'avais du mal à les ouvrir et à les ouvrir, voilà, à trouver la fin, à trouver l'ouverture. Bon, alors maintenant on va commencer. On va mettre ça de côté. On va prendre notre nuancier et on va commencer par cette rangée qui est là. Voilà. Donc ça va aller comme ça. Donc on va commencer ici. Donc ça, je vais le mettre de ce côté. Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire. Donc j'ai tracé une première fois avec le crayon. Et ensuite, je repassais avec un stylo. Moi, j'ai mon stylo qui est marron. Voilà, j'avais envie de cette couleur. Donc, on va commencer en haut, ici. Donc, je vais laisser couler l'eau. Et on va se mettre ici. Voilà, comme ça. Bon, je vous montre, c'est juste le premier. Et ensuite, on y va.
Donc je vais vous laisser en accéléré parce que c'est pas possible de faire ça tout le temps. Comme ça, normal, à la normale. À la normale. Il y a des choses qui sont en train de tomber. Donc je vous laisse en accéléré. Non, je me suis trompée. Oh non, je me suis trompée. Oh merde. C'était là qu'il fallait faire. Je me suis trompée ici. Désolée les filles. Bon, je recouvre. Mais c'est du gris foncé. C'est du gris anthracite. Ça couvre bien, mais bon. On voit un peu de rose. Bon, désolée, hein. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir. Enfin, pour ne pas voir cette case. Donc on continue. Bon, et bien, je vais vous laisser ici. Parce que c'est l'heure de manger. Il est midi moins 10. Nous sommes le mercredi 22 mars. Donc je vais partir dans peu de temps. Je pense à 13h30, je vais partir pour travailler. J'en aurai pour tout l'après-midi. Donc je reviendrai en fin de journée pour finir le nuancier avec vous. Et ensuite on fera une petite colorisation de cette jolie fleur. Les tamponnages, je vous montrerai... ou alors je vais vous le montrer tout de suite. Je vous montre d'où est-ce que j'ai eu ça. Alors, donc, voilà, j'ai eu ça de cette planche des tampons en clear. Donc c'est celle-ci. En fait, je vous ai préparé aussi d'autres colorisations avec cette fleur et cette fleur, je pense. Celle-là, je ne pense pas l'avoir fait. Mais voilà, deux. Vous aurez aussi deux, mais pas dans cette vidéo. Vous aurez dans une autre vidéo des colorisations de ces deux fleurs. Et on les fera en sous forme de carte. Voilà, je vous dis à plus tard. Alors, je reviens. J'en étais arrivée ici. Donc, je vais faire cette couleur rose. Je reviens le lendemain. Je n'ai pas pu, je n'ai pas eu le temps. Alors maintenant, on va attaquer cette partie-là. Donc cette rangée-là.
Alors voilà, je reprends, je suis revenue un autre jour, c'est pas facile du tout pour moi de faire une vidéo en une seule fois. Je suis obligée de revenir à chaque fois parce que j'ai pas mal de choses à faire à côté et je pense que vous comprendrez cela parce que c'est pareil pour tout le monde. Voilà, donc on en était arrivé à cette rangée, donc ici. Donc je ferai en accéléré, hein. Et on arrive à la dernière ligne. Et voilà, c'est terminé. Enfin, ça a été long, mais voilà. Franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Alors, vous voyez bien, ici, on a les métalliques, les deux premières rangées, et après, on a toutes les autres couleurs. Regardez, il n'y a aucune couleur qui se ressemble. Il y a des nuances de toutes les couleurs, du bleu, du vert, du jaune, du marron, du rouge, du gris. Alors, sauf celle-là, je me suis trompée. J'avais mis cette couleur ici et après j'ai remis par dessus, mais c'est un gris anthracite, on va dire, mais voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous en tout cas. Et puis on va passer à la colorisation de la fleur que je vous ai montré tout à l'heure, enfin plus tard, enfin avant. Donc ça, on va le mettre comme ça de ce côté-là. Et on va prendre, donc ça va être après une petite carte comme ça qu'on pourra mettre, je sais pas moi, dans un junk ou même dans un album si on veut. Ça sera par exemple une photo là et une photo là. Et là, ça sera comme un décor ou vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Donc moi j'ai pris donc une base de carte que j'ai pliée en deux. Donc ici on a 11,8,7. Donc je me trompe. Alors, donc ici on a 8,7 sur 11. Donc en fait 8,7 de ce côté et encore 8,7 de ce côté-là. Faites le total et vous trouverez. Voilà, donc en tout cas la hauteur c'est de 11 cm. Donc on va laisser ça de côté et on va s'occuper de notre fleur. Donc moi je vais commencer par le vert pour faire les feuilles et les branchages. Je laisse mon petit chiffon ici pour essuyer dessus. Alors je voudrais faire les feuilles. Normalement ça devrait donner ça, cette couleur là. Donc on va voir. J'espère que vous voyez, je sais même pas. Est-ce que je devrais grossir un peu? Alors ça, je vais le faire en violet. Alors, en violet, peut-être cette couleur ici. Ou alors celle-là en métallique. Peut-être en métallique. Alors, donc ça va être
celle-ci. On va voir. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Alors, je vais attendre que ça sèche et je vais faire quelques parties plus foncées. Donc là, je ne sais pas si on voit le métallique, vous voyez. Donc ça, c'est super joli. Donc cette partie, je vais la laisser sécher. Ici, je vais essayer de faire quelque chose, un fond. Alors un fond avec quelle couleur? Avec cette couleur. Celle-ci. C'est un pêche, couleur pêche. Et là, on dirait que c'est du marron. Attendez que je ne me trompe pas. Oui, ça donne ça en fait. Alors maintenant le violet, je vais mettre celui-là. Celui-là. Alors c'est juste sur certaines parties et pas toute la fleur. Je pense que ça suffit. Voilà, ça donne ça. J'espère que le rendu des couleurs, vous le voyez comme je le vois moi. Donc on a un violet clair et un violet foncé, on va dire. On va appeler ça. Ce n'est pas du bleu. Hein. Je sais pas, moi ma caméra rend du bleu, mais c'est pas du bleu. Donc voilà, j'ai terminé avec tout ça. On va ranger. Et donc là, on va coller cette partie, enfin ce petit bout de papier. Et donc là, on va coller notre petite fleur. Mais je pense que je vais la laisser sécher quand même un peu. Je vais la laisser sécher un petit moment, je vous reprends après. Alors voilà, j'ai laissé sécher. J'ai mis mon papier sous mon tapis pour qu'il s'aplatisse un peu. Mais bon, il n'est pas tellement aplati, mais bon, ça fait rien. Donc il est déjà mieux que tout à l'heure, il est moins gondolé. Et donc je voudrais faire ancrer le pourtour de la carte avec cette encre de chez Action, la Shadow Grey. Puisque la carte, elle va être dans le gris. Voilà, ça va aller comme ça. Bon, je vais prendre un feutre comme ceci, le Artist Fine Liner, comme ça, 0,03 mm. J'aurais voulu prendre celui à 0,05 mm, mais il ne marche plus. Donc en fait, je vais faire des traits comme ça à la main levée. À main levée. Ah, pardon. Parce que le stylo est trop fin, donc je suis obligée d'aller et venir. C'est très fin et ça n'écrit pas bien. Voilà ce que ça... Oh, attendez. Voilà ce que ça donne. Voilà, maintenant je vais coller ma carte ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Si vous voulez faire ça comme une carte, donc vous écrivez en noir ou vous mettez un papier blanc et vous écrivez
dessus, vous écrivez dessus. Ou si vous voulez faire des emplacements photos, vous pouvez mettre une photo là, une photo là. Et puis si vous voulez ici également. Enfin normalement c'est 2 photos ici. Voilà. Ouais, comme ça. Je trouve que le rendu est super. Voilà donc ce que j'ai fait avec cette mallette. Que je vais ouvrir pour vous la montrer. Voilà, je fais comme ça pour coincer un peu la carte qui s'ouvre. Voilà. Donc finalement, j'ai laissé plier mon papier à l'intérieur parce que comme ça, j'ai le morceau en entier ensemble. Alors, je vous montre quand même, ça vous savez. Donc j'ai laissé comme ça, j'ai plié. Ça fait l'affaire. Hein. Voilà. Donc comme ça, j'ai le papier, toutes les couleurs sur le même papier. J'ai pas besoin de prendre le premier et le deuxième. Sinon, je peux couper ici, mais je sais pas encore. Je verrai. Pour l'instant, je laisse comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, ça fait l'affaire. Voilà, et bien je vais arrêter la vidéo ici. On se retrouve dans une autre vidéo. Je vous ferai aussi des cartes, comme je vous ai dit, avec cette palette. Je ferai de la colorisation sur ces fleurs de chez Action. Voilà, le tampon clear. Donc 7 fleurs. Donc aujourd'hui on a fait celle-ci. La prochaine fois on fera celle-là et celle-là. Voilà, celle-ci je ne sais pas encore, on verra. Voilà, en tout cas 2 cartes c'est déjà pas mal. J'espère que cela vous aura plu, que ça vous aura bien montré les couleurs de cette palette qui est magnifique. Les couleurs elles sont intenses, je n'ai rien à dire. Aussi bien les métalliques, elles sont vraiment bien métallisées, et les autres couleurs aussi elles sont très belles. Donc les métallisées elles sont là et les autres couleurs elles sont là. Toutes les couleurs sont très belles, vraiment. Donc aucune hésitation à l'acheter si vous la trouvez. Je vous laisse ici, je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.